Il est où Fredj? La bar mitzvah du fils de Samuel, c'est demain. Et on n'a toujours pas les tefilines du petit. Pas de panique Shlomi, je suis en plein cœur de Bnei Brak. Je suis sûr que je vais trouver la meilleure paire de tefilines pour le fils de Samuel. Oh, très bien Samuel, en route pour Bnei Brak. Shlomi, je suis en plein cœur de Bnei Brak, une ville presque entièrement consacrée à l'étude de la Torah. C'est dans cette ville qu'on trouve la plus grande concentration de sofrim, les scribes, qui écrivent les parchemins des tefilines. Mais attends Frej, c'est pas parce que la bar mitzvah c'est demain qu'il faut brûler les étapes quand même. Les tefilines sont des objets de culte fondamentaux dans le judaïsme. Chaque juif porte ses boîtiers au moment de la prière. L'un des boîtiers se porte sur le bras, l'autre se porte sur la tête. Il constitue l'un des 3 signes de l'alliance entre Dieu et le peuple juif, avec la circoncision et le Shabbat. Les tefilines sont constitués de boîtiers en cuir, de lanières en cuir et de parchemins en... Devinez? Bravo, en cuir. Quoi Shlomi? Tu veux dire que les tefilines sont intégralement constitués de cuir? Mais le cuir, c'est de la peau d'animal, non? Absolument. Les boîtiers des tefilines, les lanières ainsi que les parchemins sont fabriqués à partir de peaux d'animaux, mais uniquement d'animaux purs. Idéalement, des peaux de bêtes sauvages comme des cerfs, de bêtes domestiques comme des vaches ou même des volatiles comme des oies. Des volatiles? Et pourquoi pas des poissons? À cause de l'odeur. Comme elle n'est pas agréable, il nous est interdit d'utiliser des peaux de poisson. En réalité, de nos jours, on n'utilise plus vraiment de peau de volaille, trop fragile, ou de peau de bêtes sauvages, trop chères. Shlomi, les boîtiers, les lanières et les parchemins des tefilines ont chacun des aspects très différents. Tout dépend de la manière dont on travaille les peaux. On part toujours de peau brute que l'on tanne dans de la chaux pour éliminer les poils. Pour les boîtiers, on utilise exclusivement la peau du cou des animaux et on respecte un processus précis pour rigidifier le cuir. Les lanières proviennent d'un cuir plus souple. Quant aux parchemins, ils sont travaillés plus longtemps afin d'obtenir un cuir extrêmement fin qui servira aux tefilines, aux mezuzot, à la Megillat Esther et évidemment au Sefer Torah. Tout cela m'a l'air bien complexe. Pourtant, dans toute la Torah, je n'ai pas vu où est-ce qu'on parle de tefilines. C'est qu'on n'en parle pas explicitement, mais uniquement par allusion. Par exemple, dans le Shema Israël, il est écrit « Tu les attacheras en signe sur ta main, et ils seront en fronton entre tes yeux. » Il s'agit des tefilines. En fait, il y a 4 allusions aux tefilines dans la Torah, dans 4 sections différentes. Et tu veux que je te dise un secret? Promis, je le répète pas. Eh bien, ce sont ces 4 sections que le Sofer écrit sur le parchemin des tefilines. Je le savais ça. D'ailleurs, figure-toi que c'est pour ça qu'il y a 4 compartiments dans les tefilines de la tête. Un par section. Tiens, en parlant du Sofer, je te présente David. Il va nous dire ce qu'il faut savoir pour écrire des tefilines. Alors pour écrire des tefilines, il faut d'abord commencer à les écrire les Shem Mitzvah, c'est-à-dire l'Ishma, ce qu'on appelle l'Ishma, pour la Mitzvah. Donc avant de commencer à écrire, on dit je vais écrire cette tefilin, les Shem Mitzvah Tefilin, pour la Mitzvah des tefilin. Et on commence à écrire. On doit écrire tout à la main bien sûr, avec minutie, doucement, faire attention de ne pas sauter de lettres. Et ça peut prendre pour écrire une paire de tefilin jusqu'à 12-15 heures. Ça c'est pour des tefilin. Une mezouza, ça peut prendre 4-5 heures. David, tu as une très belle écriture. Ce sera parfait pour les tefilines de Samuel. Merci. Mais il est Ashkenaz ou séfarade? Ben, et les juifs? Évidemment, Frej, les Ashkénazes ce sont les juifs d'Europe de l'Est. Les séfarades, ce sont les juifs d'Espagne et d'Afrique du Nord. Avec le temps, ils ont adopté quelques usages différents. La calligraphie des 22 lettres de l'alphabet hébraïque, 27 avec les lettres finales, varie selon les régions du monde et les différents courants du judaïsme. On distingue ainsi l'écriture valish des séfarades, l'écriture Beth Yosef des Ashkénazes et l'écriture Arizal des Chassidim. Ça veut dire qu'un Ashkenaz ne peut pas mettre de tefilines séfarades? En fait, si. Car la différence d'écriture ne pose pas de problème à l'Afrique. C'est juste une coutume. Cependant, à l'inverse, un séfarade évitera de mettre des tefilines ashkénazes pour une toute autre raison, liée à la mise en page de la dernière section du texte inscrite sur les parchemins. Les sages ashkénazes ont accepté l'usage séfarade a posteriori, mais les sages séfarades n'ont pas accepté l'usage ashkénaze. Le Sofer est soumis à de nombreuses règles lorsqu'il écrit les tefilines. Le texte doit être écrit les Shem Mitzvah Tefilin, c'est-à-dire dans l'intention de réaliser cette mitzvah. De même, avant d'écrire chacune des mentions du nom de Dieu, il doit sanctifier son acte en disant les Shem Kedushat Hashem. Je sanctifie l'écriture du nom divin. Le texte est écrit avec un roseau, une plume d'oie ou une plume en acier. Mais l'une des choses les plus difficiles pour le Sofer, c'est qu'il doit écrire les tefilines dans l'ordre du début à la fin. La bad colle, il n'y a qu'à toi qui peut arriver des idées pareilles. Évidemment qu'on écrit les tefilines dans l'ordre. On va pas commencer par la fin quand même. En fait, Frej, écrire les lettres dans l'ordre représente effectivement une difficulté de taille. En effet,
Si une lettre est mal écrite, au moment de l'écriture, pas de problème. Le sofer efface la lettre en grattant le parchemin et la réécrit. Mais s'il se rend compte de l'erreur à la fin, on ne peut plus réécrire la lettre problématique car elle n'aura pas été écrite dans l'ordre. Le parchemin n'est pas cachère et doit être enterré. Et on comprend pourquoi le prix des téfilines est souvent très élevé. Il faut en moyenne 1 an depuis le tannage de la peau jusqu'au produit final. Sans compter que 30% des peaux seront déclarées inaptes à cause d'une imperfection lors du processus de fabrication, comme ce type de trou. Il faut aussi compter le travail minutieux du sofer et le risque que le parchemin soit déclaré non cachère suite à la vérification informatique et humaine. Plus les téfilines sont de qualité à l'extérieur, par exemple parce qu'on a utilisé la peau d'une bête grasse, et surtout à l'intérieur, compte tenu de la beauté de l'écriture du sofer, plus leur prix est élevé. C'est bon Shlomi, j'ai une belle paire de téfilines pour le fils de Samuel. Quoi? T'as pris qu'une seule paire? Bah, pour une seule personne, c'est pas suffisant? Ça dépend, t'as pris Rashi ou Rabbeinu Tam? Là c'est écrit Rashi, mais c'est quoi la différence? Eh bien, Rashi était le grand-père de Rabbeinu Tam. Ils étaient tous les deux des grands maîtres du judaïsme français du XIe siècle. En fait, Rabbeinu Tam et Rashi ne sont pas d'accord sur l'ordre dans lequel sont placées les 2 dernières sections de téfilines. Et oui, et de nos jours, nombreuses sont les personnes qui mettent les 2 paires de téfilines, que ce soit simultanément ou alternativement. Si on voulait respecter toutes les opinions concernant les téfilines, on comptabiliserait pas moins de 64 types de téfilines d'après le Gaon de Vilna. C'est pourquoi il recommandait à ses disciples de ne mettre qu'une seule paire, celle de Rashi. Je savais que j'avais bien fait de ne prendre qu'une seule paire. Non mais, allez, direction le tailleur. Mais quel rapport avec les téfilines du petit? Aucun, mais faut bien s'habiller pour la bar mitzvah. Et toi aussi, tu vas pas y aller dans cette tenue. Eh, arrête de l'appeler le petit, sa bar mitzvah c'est demain.